J'ai lu récemment quelque chose sur quelqu'un qui déplorait l'état d'analphabétisme biblique, même parmi les chrétiens et à l'Église. Et il raconte l'histoire d'une Église qui venait d'avoir un jeune pasteur. Quand le jeune pasteur est arrivé, il a décidé comme première activité de faire le tour de toutes les classes de l'école du dimanche. Il commence son premier dimanche par visiter la classe des garçons de l'école du dimanche. Et il dit aux garçons, « Pouvez-vous me dire qui a abattu la muraille de Jéricho ?» Les garçons se taisent, puis commencent à se regarder et ils commencent à nier. Ils disent « Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. » Un garçon dit « Je ne l'ai pas fait, j'étais bien loin. » Le jeune pasteur était absolument abasourdi, il était écœuré et il ne pouvait vraiment pas croire ce manque de connaissances bibliques, cette ignorance biblique. Il convoque le conseil de la paroisse à une réunion et il va à la réunion du conseil et il commence à raconter ce qui s'était passé. Il dit « J'ai visité la classe des garçons de l'école du dimanche et j'ai dit, je leur ai demandé qui a abattu la muraille de Jéricho et personne ne m'a répondu. » Il y eut alors un silence. Et finalement, un vétéran, un croyant, expérimenté dans les conflits d'église, a dit au pasteur, il a dit « Écoute, pasteur, il paraît que cette affaire te tracasse beaucoup. Mais je connais personnellement ces garçons depuis qu'ils sont nés. Et s'ils disent qu'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils ne l'ont vraiment pas fait. Prélevons une somme du fonds de réparation et d'entretien et arrangeons cette muraille pour en finir. » Vous savez, bien-aimés, c'est plus vrai que faux. Notre connaissance biblique est inférieure à celle de nos parents et certainement bien inférieure à celle de nos grands-parents. L'une des raisons est que nous avons été projetés et propulsés dans la culture postmoderne, le monde postmoderne, avec une telle vitesse qui a servi à nous isoler de la parole de Dieu. Permettez-moi de vous expliquer ce qu'est la culture postmoderne, ce qu'elle signifie et pourquoi elle a servi à nous isoler et à nous déraciner de la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Chronique chapitre 12, verset 32, que les hommes d'Issachar étaient essentiellement des hommes réfléchis. Et la raison de cette remarque est que les hommes d'Issachar comprenaient les temps et les saisons, ou dans certaines traductions, ils pouvaient discerner les temps et les saisons. Et la tragédie dans la vie de la plupart des chrétiens aujourd'hui, c'est d'avoir cessé de discerner les temps et les saisons dans lesquels ils vivent. Maintenant, si vous avez 14 ans ou si vous avez 40 ans, vous devez comprendre les temps dans lesquels vous vivez pour comprendre ce qui se passe autour de vous, pour comprendre la confusion dans laquelle nous vivons comme culture et comme société. Mais ce qui inculpe les chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils n'essayent même pas de comprendre les temps dans lesquels ils vivent. Les historiens ont divisé l'histoire de la chrétienté. Ils ont divisé l'histoire de la civilisation de l'Ouest en 3 étapes. Et ils les ont appelées la prémoderne, la moderne et la postmoderne. L'étape prémoderne a commencé avec l'effondrement de l'Empire romain au début du IVe siècle. Au début du IVe siècle, les gens interprétaient la réalité en fonction de leur connaissance de la parole de Dieu. Leur vision du monde était dominée par la connaissance de la parole de Dieu. C'était le temps du grand saint Augustin et tant d'autres grands penseurs. Mais peu à peu, le christianisme a été déformé, il a été défiguré, car l'autorité de l'Église catholique a remplacé l'enseignement de la Bible. Ceci a ouvert la voie à l'étape intermédiaire que nous appelons l'étape moderne, au début du XIVe siècle. Au cours de l'étape moderne, il y avait 2 idées antagonistes. Il y avait 2 visions antagonistes du monde. Il y avait la Réforme et il y avait la Renaissance. La Réforme a placé Dieu comme maître absolu et a placé l'homme comme ayant le pouvoir de glorifier Dieu
dans toutes les activités humaines. La Renaissance, par contre, a fait progressivement de l'homme le point de mire, le centre d'intérêt. La Renaissance a progressivement amené l'homme à supplanter Dieu comme point de mire. Le slogan de l'époque était « Je pense donc, je suis ». Le sécularisme est un descendant direct de la période de la Renaissance. Un historien l'a bien décrit quand il a dit « C'était le début de la déchéance de Dieu et du couronnement de l'homme ». Vu ce qui précède, il y avait un groupe d'hommes et de femmes en Europe continentale qui cherchaient à s'éloigner de cette atmosphère moderniste. Ils cherchaient à développer une société dans un nouveau monde où Dieu et sa parole domineraient, où Dieu et sa parole régneraient, où Dieu et sa parole seraient le point de mire, le centre d'intérêt. Et ils ont débarqué à Plymouth Rock. Mais la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle ont vu la naissance de la thèse qui dit l'homme peut tout faire s'il se détermine à le faire. Et c'était le début de l'étape postmoderne, de l'époque postmoderne. Le postmodernisme n'a pas commencé dans les années 60 comme le croient beaucoup de gens. Réellement, le postmodernisme a commencé à influer sur la société et nous avons commencé à voir son effet dans les années 20. Voilà ce que je veux vraiment vous dire. La pensée postmoderniste qui est en train de se répandre et qui avance à toute allure depuis les années 20 imprègne maintenant l'air que nous respirons. Maintenant, elle envahit la vie. Vous dites, comment pourrions-nous la reconnaître? Laissez-moi vous dépeindre. La pensée postmoderne. La recherche de la vérité est inutile. L'idée de la moralité est démodée. Le concept de l'autorité est dépassé. L'honnêteté est seulement pour les idiots. La vérité est relative. Et à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, nous voilà. Notre époque est littéralement envahie par l'impact de ce genre de pensée sur nos vies, votre vie et la mienne. C'est dans les films que nous voyons, c'est dans les émissions télévisées que nous regardons, c'est dans les livres que nous lisons, c'est dans les mots que les professeurs enseignent, c'est dans les couloirs des universités, c'est dans le monde des affaires, c'est dans les cours de justice, c'est dans les salles du conseil, c'est parmi les ouvriers. Et oui, c'est même dans l'Église aujourd'hui. Partout où vous allez, la pensée postmoderne imprègne l'atmosphère. Mes amis, je veux vous dire une chose, écoutez-moi attentivement. Nous sommes exposés à la pensée postmoderne au moins 16 heures par jour. 16 heures par jour, de l'instant où nous nous réveillons à l'instant où nous nous couchons le soir. Vous et moi sommes bombardés par la pensée postmoderne. De l'instant où nous nous réveillons le matin à l'instant où nous nous couchons le soir, la pensée postmoderne est tenace. Elle nous suit de près. Vous dites, comment pourrais-je la reconnaître dans ma sphère d'influence? Je vais vous donner quelques exemples. Laissez-moi vous donner des moyens pratiques de la reconnaître dans votre vie. Que vous soyez dans les affaires, que vous soyez un étudiant à l'école, que vous soyez une femme au foyer. Voilà la première chose. Les symptômes, le premier symptôme de la pensée postmoderne qui a envahi notre culture. Toutes les opinions sont tout aussi bonnes. C'est le numéro 1, notez-le. Toutes les opinions sont tout aussi bonnes. Ceux qui assument l'autorité n'ont pas le droit de le faire. Les maris sont les chefs spirituels de leur foyer. Eh bien ça appartient au Moyen Âge. Les enfants sont sous l'autorité de leurs parents, ça devrait devenir illégal. L'autorité de la parole de Dieu est le moyen dont se sert l'Église pour garder les gens sous son contrôle. Les vérités absolues de Dieu, tout dépend de votre interprétation. Vous essayez de vous tenir debout et de dire « Mais Dieu dit, il y a ce qui est juste et il y a ce qui n'est pas juste. » Ils disent « Oui, mais la Bible est un livre archaïque. » La deuxième façon dont la pensée postmoderne a envahi nos esprits, nos foyers, nos entreprises et nos écoles est la suivante. Le style est beaucoup plus important que la substance. Le style est beaucoup plus important
que la substance. L'apparence extérieure est beaucoup plus importante que l'engagement intérieur. Voilà pourquoi nous trouvons que l'une des professions en plein essor est le spin doctors. Les spin doctors essayent de vous dire ce que vous devriez penser de ce que vous venez de voir. Dans la politique, dans les affaires et oui, dans l'Église institutionnelle. Même dans l'Église d'aujourd'hui, les gens parlent davantage du style de musique d'une Église que de la qualité de l'enseignement et de la prédication de la parole de Dieu. La pensée postmoderne dit que nous créons l'impression que nous voulons créer, que l'impression est essentielle. Les apparences, c'est tout ce qui compte. L'emballage est plus important que le contenu. L'apparence extérieure est plus importante que la réalité intérieure. Voilà pourquoi les histoires imaginaires de Hollywood aujourd'hui brouillent la ligne dans l'esprit des jeunes entre ce qui est réel et ce qui est irréel. Le troisième symptôme est le suivant. Dans le monde postmoderne, les mots n'ont pas un sens inhérent à eux. Un mot peut me dire une chose et dire une chose complètement différente, pas similaire, mais complètement différente à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les dictionnaires maintenant, leur définition des mots ne signifie plus rien. Il y a des gens qui m'entendent prêcher la parole de Dieu de tout mon cœur et qui quittent la réunion en disant « Eh bien, c'est ce qu'ils pensent. C'est juste son interprétation. » Meilleur exemple de comment ces mots ont perdu leur signification dans notre culture, c'est quand l'ancien président, pendant le temps de sa mise en accusation, a dit les mots suivants. « Tout dépend de votre interprétation personnelle de la chose. » Le quatrième symptôme de la culture postmoderne est le suivant. On vous dit que la civilisation de l'Ouest est oppressive et que les autres cultures sont supérieures. Par conséquent, la logique aristotélicienne est dépassée, le mysticisme de l'Est est en vogue. George Washington est dépassé, le Dalai Lama est en vogue. Ils vous disent que la culture de l'Ouest est dominée par la pensée judéo-chrétienne et que par conséquent, ils disent qu'elle est oppressive. Mais oh, le mysticisme de l'Est est tellement meilleur. Donc, le Dieu Père est dépassé, la Terre-Mère est en vogue. Le cinquième et dernier symptôme, je veux le partager avec vous. C'est le plus grand contraste entre les cultures modernistes et postmodernistes. Et c'est le contraste entre l'intellect et les sentiments. C'est probablement la distinction la plus flagrante qui caractérise notre culture. Si vous lisez l'histoire, vous comprendrez ce dont je parle. Dans le modernisme, la logique, la raison, l'intellect étaient appréciés. Les chrétiens pouvaient recourir à l'esprit, à la logique, à la raison du surnaturel et de Dieu et de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous savons tous comment définir le concept, l'évangile de Jésus-Christ en fonction de la logique. Mais maintenant, dans la culture postmoderne, les sentiments, les émotions, les valeurs individuelles dominent notre environnement. Dans le modernisme, quand les gens n'étaient pas d'accord, ils considéraient l'opinion de l'autre personne comme fausse, comme une erreur. Dans la culture postmoderne, quand les gens ne sont pas d'accord, ils supposent que toutes les opinions sont correctes pour quelqu'un. Dans le modernisme, la connaissance était d'une importance capitale. Dans le postmodernisme, notre propre opinion est extrêmement importante. Voilà pourquoi tous ces programmes d'actualité demandent toujours aux gens d'appeler et d'exprimer leur point de vue, d'exprimer leur opinion, d'exprimer leurs sentiments. Appelez-nous et dites votre opinion. Envoyez-nous un email avec votre impression. Envoyez-nous un fax. Dites-nous ce que vous en pensez. Des questions politiques aux questions de la guerre et la paix, aux questions des lois à décréter. Ils ne sont pas motivés par ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Ils ne sont pas motivés par ce qui est vrai et ce qui est faux.
Ils sont motivés par les sentiments des gens envers la chose. Bien-aimés, je veux vous dire une chose. Vu toutes ces pressions qu'exerce sur nous la culture postmoderne, ce n'est pas étonnant que les gens renoncent à lire la parole de Dieu, renoncent à comprendre la puissance qui est dans la parole de Dieu, renoncent au trésor de la parole de Dieu. Écoutez-moi attentivement. Il n'y a pas moyen sur cette terre, écoutez-moi, je vais faire une déclaration importante, il n'y a pas moyen sur cette terre, quand vous êtes bombardé par la pensée de la culture postmoderne, au moins 16 heures par jour, et cela jour après jour, que vous venez à l'église le dimanche pour 2 heures de temps, dans l'espoir que ces 2 heures vont neutraliser l'impact du monde postmoderne sur vous. Ça ne peut pas marcher. C'est une impossibilité. Je veux que vous m'écoutiez bien, c'est important. Satan réussit aujourd'hui à neutraliser la puissance de la parole de Dieu, comme il a réussi dans le jardin d'Éden à neutraliser la puissance de la parole de Dieu pour Adam et Ève. À l'époque, il a jeté le doute sur ce que Dieu a dit. Dieu a-t-il réellement dit ça? Aujourd'hui encore, il jette le doute sur ce que Dieu a dit. À l'époque, il a réussi à persuader Adam et Ève, Ève en premier puis Adam, que ce que Dieu a dit n'était pas applicable à eux, que ce que Dieu a dit n'était pas approprié à eux et à leurs besoins, que ce que Dieu a dit n'était vraiment pas pour leur bien, que ce que Dieu a dit n'était vraiment pas pour leur bonheur. Ah, allez maintenant, qui ne veut pas le bonheur? Bonjour. Et voilà ce que Satan dit à notre culture, à notre époque, des milliers d'années plus tard. Il va vers eux, et il vient vers nous, et il dit, veux-tu être heureux? Ne lis pas la Bible. Tu ne peux pas être heureux si tu la crois. Écoutez-moi sur ce point, croyez-en mon expérience. Si tout ce que vous avez à cœur, c'est d'avoir le bonheur, si tout ce que vous avez à cœur, c'est d'avoir le bonheur, le seul bonheur que vous allez pouvoir amener est le bonheur de Satan. Mais si vous avez à cœur la sainteté, Dieu va vous donner le bonheur en prime, comme avantage supplémentaire. La tromperie de Satan n'a pas changé depuis des milliers et des milliers d'années, et ça arrive aujourd'hui devant nos propres yeux. Du temps d'Adam et Ève à notre temps, la tromperie de Satan est exactement la même. Elle n'a pas changé, je ne crois pas que c'est très malin. En fait, c'est exactement ce qu'a dit l'évêque épiscopalien à Minneapolis. Dieu a-t-il dit? Ce qu'il dit, c'est que Satan a raison. Dieu a-t-il dit? J'ai entendu l'un d'eux laisser échapper, eh bien, si l'homosexualité était un péché, à ce moment-là, Jésus en aurait parlé. Eh bien, il n'a pas parlé de l'inceste et du viol et de toutes les autres choses qui n'étaient pas pratiquées par les Juifs. Elles étaient loin de leurs lèvres, loin de leurs pensées. Pourquoi leur en parlerait-il? Dieu a-t-il réellement dit? Oui, il a dit. Oui, il a dit. Mais il y a une chose très importante que je ne veux pas que vous manquiez. Je ne veux pas que vous la manquiez. Savez-vous combien de fois Satan a harcelé Adam et en particulier Ève? Combien de fois il les a harcelés et harcelés et harcelés? Nous ne savons pas exactement, mais la Bible nous fait comprendre que c'était continu, un bombardement continu, comme nous l'avons aujourd'hui. Tout à fait comme aujourd'hui. Partout où nous allons, c'est un bombardement continu. Dieu a-t-il réellement dit? 16 heures par jour, jour après jour, chaque fois qu'il en a l'occasion. Et finalement, Ève s'est lassée. Elle a jeté l'éponge et a cédé. Et il y a tant de gens dans l'église de Jésus-Christ qui sont tellement là du bombardement de l'ennemi qui leur parvient sans arrêt à travers la radio et la télévision et tous les médias et les universités et les professeurs qu'ils finissent par vouloir abandonner.
Mais pourquoi liriez-vous la Bible? Pourquoi quelqu'un lirait-il la Bible quand elle lui dit que le péché est un manque de respect des lois, que le péché est du diable, que le péché est un affront à un Dieu pur, sacré, juste et sans péché? Pourquoi la liriez-vous? Pourquoi la croiriez-vous? Pourquoi la pratiqueriez-vous alors que Satan peut vous faire croire que le péché n'est une toute petite et simple défaillance à vivre selon votre potentiel? Foutaise! Pourquoi voudrait-on lire la Bible, croire la Bible, obéir à la Bible, quand elle dit que l'immoralité est une rébellion contre le Dieu saint et que l'enfer est son salaire, alors qu'on peut croire la culture postmoderne qui nous dit que ce n'est qu'une question de goût, c'est une question de préférence sexuelle? Pourquoi donc lirait-on la Bible, croirait-on la Bible et obéirait-on à la Bible quand elle dit que la parole de Dieu est l'ultime autorité, alors qu'on peut croire cette tromperie et ce mensonge de la culture postmoderne qui nous dit « vous êtes l'ultime arbitre ». Pourquoi lirait-on la Bible quand elle dit ou quand elle nous indique ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, alors que le postmodernisme dit « pas de règles, juste ce qui est bon pour vous ». Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Mon message touche à sa fin, mais je veux que vous écoutiez. La Bible répond à la tromperie de la culture postmoderne. La Bible a une réponse, et la voilà. Proverbe 14, 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais en fin de compte, elle mène à la mort. Elle mène à la mort. Si vous voulez la vie, lisez la parole de Dieu tous les jours, croyez-la, obéissez-y. Mais si vous voulez la mort, continuez à l'ignorer. Si vous voulez la vie, nourrissez-vous des richesses de la parole de Dieu tous les jours de votre vie. Mais si vous voulez la mort, quoique lente, délaissez-la. Si vous voulez choisir la vie, buvez, enivrez-vous de la Bible et rassasiez-vous-en tous les jours. Mais si vous choisissez le désert de la mort, restez dans le désert du modernisme, postmodernisme. Si vous voulez la vie, permettez à la parole de Dieu de changer votre conduite, car faites-moi confiance, les amis, la puissance de Dieu est inséparable de sa parole. Mais si vous voulez la mort, suivez la tromperie de Satan pour douter de la parole de Dieu, et il vous emmènera tout droit à l'enfer. Si vous voulez la vie, que la Bible soit votre plus précieuse possession. Mais si vous choisissez la mort, dévaluez-la et négligez-la. Si vous voulez la vie, laissez la parole de Dieu vous fortifier afin de tenir debout et résister au courant de la culture. Mais si vous choisissez la mort, vous n'avez qu'à suivre le courant avec tous les poissons morts de la mer. Ainsi, mes bien-aimés, je veux vous dire, depuis le tout début, Dieu nous a donné le choix. Il nous a donné le choix. Dans le jardin d'Éden, il a donné le choix à nos premiers parents. Et ils ont choisi la mort. Et par leur péché, nous avons tous hérité les gènes du péché. Voilà pourquoi sans Jésus-Christ, nous ne pouvons jamais être délivrés du péché avec lequel nous sommes nés. Dans le désert, à travers Moïse, Dieu a donné le choix aux Israélites. Il a dit « Choisissez entre la vie et la mort ». Et beaucoup d'eux ont choisi la mort, et ils ont été enterrés dans le désert et ne sont jamais arrivés à la terre promise. Josué leur a dit « Choisissez aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, pas la semaine d'après, aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui. Aujourd'hui, lisez, croyez et pratiquez la parole de Dieu. Ou bien choisissez la douleur, la confusion et la culpabilité dans votre vie et le tourment éternel dans la vie à venir. Je vais vous faire une promesse. Je vais vous faire une promesse que j'ai expérimentée pendant plus de 30 années, mais qui vient aussi du témoignage de milliers
et de milliers de personnes, dont un grand nombre se trouvent maintenant dans cette salle, non pas une promesse que vous faites pour 2 jours et que vous oubliez par après pour revenir à vos habitudes heureuses et joyeuses. Non, non, non. Ce n'est pas ce dont je parle. Je ne prêche pas les émotions. Je suis en train de prêcher la volonté. Si vous prenez la décision de lire la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, je vais vous faire une promesse. Elle vous changera pour de bon. Mais pas seulement ça, elle vous bénira d'une façon que vous n'auriez jamais cru possible.